mes amis, soyez les bienvenus au club qui s'ouvre spécialement pour vous. Merci, pasteur, d'être présent au rendez-vous. Merci aussi à toi d'être là présente. Merci. Ça fait du bien. Hein? Bonne journée à toi. Hein? Merci. Hein? Alors, c'est toujours le même plaisir que nous gardons de savoir que vous êtes là à votre programme préféré du Club 700. Pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que Jésus est magnifique. Tout à fait, Massi. Eh bien, avoir un copain semble si beau et bien, hein? Mais quand il devient très violent, au point de vouloir vous étrangler, que faut-il faire? Voilà un peu l'histoire de Karen. Suivez la suite. Karen Fikes se souvient de cette nuit où elle s'est réveillée et a trouvé Steve, son petit ami, penché sur elle, un couteau de boucher à la main. J'ai vu ma vie défiler devant moi. Je pensais que j'allais mourir. Quelques années plus tôt, la relation entre Steve et Karen avait pourtant débuté bien différemment. C'est sa sœur qui les avait présentés, et pendant 1 année et demie, Steve l'avait comblé d'attention et d'affection. Il était mon beau chevalier dans son armure brillante, et il me couvrait de cadeaux, et il me disait des mots d'encouragement. C'était presque trop beau pour être vrai. Mais après 18 mois, Karen découvrit le côté obscur de Steve. Il était devenu extrêmement possessif et voulait tout contrôler. Son comportement violent ne fit qu'empirer jusqu'à ce qu'il prenne l'habitude de la frapper. Il agissait comme si j'étais sa chose. Il s'imaginait qu'il pouvait me contrôler, au point que si je ne faisais pas ce qu'il voulait que je fasse, ou si je ne pensais pas comme il voulait que je pense, ou si je ne disais pas ce qu'il voulait que je dise, il se mettait en colère. Karen fut encore plus horrifiée lorsqu'elle apprit que Steve était dealer. Elle tenta de le quitter à plusieurs reprises. Chaque fois, il la retrouvait et menaçait de la tuer si elle recommençait. Il pensait qu'il avait le droit de lever la main sur moi. Il n'hésitait pas à me menacer avec une arme à feu ou un couteau, s'il l'estimait nécessaire. Il me disait aussi que je ne pourrais jamais lui échapper, que peu importe où j'irais, il me retrouverait. Alors je restais parce que j'avais peur. J'avais tellement peur de lui. J'étais littéralement piégée dans cette relation. Je n'avais pas le courage, je n'avais pas la force de me lever et de m'en aller. Après chaque crise, Steve lui demandait pardon et promettait de changer. Et chaque fois, Karen espérait que les violences cesseraient. Mais la nuit où elle s'éveilla et qu'elle trouva son petit ami penché sur elle, un couteau de boucher à la main, elle comprit que la violence ne s'arrêterait qu'avec sa propre mort. J'ai compris que je devais me battre pour rester en vie. Autrement, il me tuerait. La lutte cessa finalement et Steve la quitta en rage. Karen savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne revienne pour, sans doute, la tuer. Elle appela à l'aide. J'ai dit, « Oh Dieu, s'il te plaît, si tu ne m'aides pas à sortir de cette relation, on me retrouvera morte. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'aides à sortir de cette relation. » Le lendemain, Steve l'appela d'une prison. Il était accusé du meurtre d'un individu. Par la suite, il fut condamné à 20 ans de prison. Quand j'ai appris qu'il avait été arrêté pour meurtre, j'ai compris que c'est moi qui l'aurais pu tuer. C'est moi qui l'aurais pu tuer. Karen se rendit à l'église. Lorsque le pasteur demanda si quelqu'un voulait accepter Jésus-Christ et être baptisé, Karen sut que c'était pour elle. Je suis sortie de l'eau en louant Dieu littéralement. Je louais Dieu. Alléluia, merci Jésus. Je me sentais libre, j'avais le sentiment que désormais j'allais vivre. Après tout ce que j'avais traversé, avec toutes les probabilités contre moi depuis le début de ma vie, vous savez, c'est quelque chose. Mais là, j'allais pouvoir vivre. Aujourd'hui, Karen est mariée à un homme aimant et elle est la mère de 3 enfants. Elle a aussi un message à partager. Tout le monde peut avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il vous fera ressentir l'espoir. Il vous aidera à savoir que vous pouvez y arriver, que vous pouvez aller de l'avant. Il l'a fait pour moi. J'en suis le témoin vivant. Il vous relèvera et il changera votre vie. Quelle histoire! Cela arrive à tout le monde. Je suis sûre que beaucoup de jeunes filles ou de femmes qui sont devant leur petit écran
sont en train de réfléchir à ce qui peut arriver dans leur vie. Karen voulait tellement un petit ami, comme beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles, parce que ne pas être seule, c'est si important. Et voilà qu'un petit ami se transforme en monstre. Quel choix! Vous avez le choix, mes amis, de vous aimer, de vous respecter, de décider que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez du prix aux yeux de Dieu, comme il le dit dans sa parole, et qu'il vous a formé, comme qu'il a dit, une créature si merveilleuse. Vous n'avez pas besoin qu'un autre vous dise « tu es belle, tu es ci, tu es ça » pour se sentir belle, pour se sentir ci. On est bien dans sa peau quand on a ce Seigneur qui nous montre notre nouvelle identité. La nouvelle identité en Christ vous libère des choses qui viennent détruire votre vie. Pour Karen, c'était si difficile de se séparer de cet homme qui finalement voulait la tuer. Mais elle a eu, enfin, par la grâce de l'Esprit de Dieu, à crier à ce Jésus-là. Et quand elle a crié à lui, elle a vu le résultat. Et quand elle a crié à lui, elle a reçu cette identité qu'elle avait et qu'elle ne connaissait pas. Tu es comme Karen. Tu ne sais pas que tu as du prix aux yeux de Dieu et tu te laisses gaspiller. Je te prie maintenant d'accepter ce Jésus-là pour que tu sois libéré. Dis-lui tout simplement, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi pour savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais, où je vais, quel est l'objectif pour lequel je suis sur la terre. Tu es une créature si merveilleuse et le Seigneur t'aime. Sois béni et reste ferme dans ta position parce que Jésus est avec toi, tu n'es pas seul. Merci, merci. C'est un appel à l'amour et de l'amour. Absolument. Vous aussi, les amis, vous avez suivi le conseil. Ne nous quittez pas. Nous avons encore la suite pour vous. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour cette nouvelle rubrique « Parole de vie ». Aujourd'hui, nous avons décidé de parler, pasteur, du fameux livre de Derek Prince qui parle de la croix, le centre de notre foi. Et surtout, la croix incontournable. Incontournable, j'aime ce mot-là. Oui, c'est ce mot. Et ce qu'il a l'habitude de dire, l'auteur, il dit, la croix, c'est là où votre volonté et celle de Dieu se croisent. Toujours, toujours. Il est aussi important de savoir ce que communique Derek Prince dans ce livre. Oui. Tout d'abord, la centralité de la croix dans la vie du croyant. En fait, il y a tellement de bénédictions dans le livre, mais des mots-clés comme la croix, c'est la seule source de la grâce et de l'abondante provision de Dieu. En fait, il faut que Dieu voie la croix dans ma vie, dans ta vie, pour libérer l'abondance de sa provision et de sa grâce. Ça, c'est une grande révélation. Oui. Mais pourquoi les gens ont peur de parler de la croix? Je crois que c'est une mauvaise interprétation. Oui. Concernant la croix aujourd'hui. En fait, sur quoi Dieu s'appuie pour bénir les hommes? C'est seulement sur le sacrifice de son Fils? Exactement. Il n'y a aucun mérite en nous. Non. En personne. Il n'y a rien qu'il a trouvé en nous. C'est seulement à partir du sacrifice de Jésus
que Dieu bénit l'humanité, bénit les hommes. Et comme dit Derek Prince, le sacrifice, c'est la croix. C'est la croix. Alors, l'autre mot clé qu'il y a dans le livre, est que je voudrais que les gens retiennent cela aujourd'hui. Oui. Parce que nous recevons des lettres massives. Les gens qui écrivent « Rien ne marche dans ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus, mais depuis 10 ans que je donne ma vie à Jésus, rien ne marche. Rien ne marche. Et puis, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. » Alors, il y a une parole clé que Derek Prince donne dans son livre. Oui. Il dit « Chaque fois que vous déplacez la croix de sa place initiale, vous sortez hors de la grâce de Dieu. » Oh, répète ça, voir. Chaque fois que la croix est déplacée, Oui, c'est-à-dire du centre de notre vie, oui. nous nous privons de la grâce de Dieu. Tu vois un peu la clé. Bien sûr. C'est-à-dire que la croix est la centralité sur laquelle Dieu s'appuie pour bénir, libérer sa bénédiction. Exact. Une fois que j'ai déplacé la croix Oui. de sa place, alors la bénédiction ne m'atteint plus. C'est un peu comme de l'aimant. Lorsque vous placez l'aimant sur la table, tous les objets métalliques qui sont là sont attirés. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire Il d'effort. l'explique tellement bien. Voilà. Là, c'est comme ça que j'ai trouvé son explication. Oui. Une fois que vous déplacez l'aimant de la table là où il y a les objets précieux ou les objets en fer, tout ce qui est métallique, alors cet aimant n'a plus d'effet. Ou alors si vous prenez l'aimant, vous prenez l'aimant et puis vous le cachez comme ça. Plus rien ne va l'attirer. L'aimant reste l'aimant. Exactement. Il est toujours puissant, Oui. mais il ne peut rien faire de tout ce qui est obstruit de cela. C'est tout. C'est ça la croix. C'est ça la croix. C'est ça la Et chose quand il formidable. parle des 5 délivrances qu'offre la croix, Oui. la croix délivrée de cet âge présent. Voilà. Il en nomme 5 et c'est très important. Et C'est très c'est important important. d'avoir le livre parce que en suivant, ça vous permet de prier point par point. C'est vrai. Et même de commencer à vous repentir. Oui, de commencer à vous repentir. Pas Parce que d'un vous péché. vous êtes éloigné de la Voilà. croix. Ou alors, vous l'avez déplacé. Voilà. Vous l'avez déplacé. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir avec une jeune fille, avec un problème très sérieux. Et j'ai partagé un peu l'expérience du livre. Oui. Elle a posé ses mains sur sa tête. Elle a dit, je ne sais même plus où je l'ai. Où est-ce que je l'ai déposé cette croix? Je me rends compte que vraiment j'ai déplacé la croix. C'est pour cela que je ne suis plus... La bénédiction n'est plus... Tu comprends ce que je veux dire? Ne me suis plus. Alors, ce que j'aime, l'autre point, c'est que Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Alors, on prend ça comme un fardeau, comme quelque chose de difficile, très difficile. Qui va nous faire du mal. Du mal, c'est alors vrai. que c'est ça la bénédiction. Et c'est là la question que tu posais tout à l'heure. Oui. Et je disais que c'est une fausse interprétation de la croix. C'est vrai, la croix à l'autre côté que les gens n'aiment pas. Et c'est ce que tu as dit tout à l'heure. La croix est notre volonté. Oui. La croix met à mort tout ce qui n'est pas là pour glorifier Dieu. Ça, c'est aussi une clé que les gens doivent savoir. Et nous voulons tellement notre Voilà. volonté. Voilà. Alors, tout ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu et que la croix croise sur son chemin, la croix met cela à mort. La croix ne laisse rien vivre qui ne glorifie pas Dieu. Oui. La croix est là pour élever le Seigneur Jésus et pour libérer la bénédiction de Dieu sur nous. La provision abondante de Dieu est disponible pour ceux-là qui ont mis la croix au centre de leur vie. La croix n'est pas quelque chose qu'on doit avoir peur. Elle n'est pas quelque chose qu'on doit redouter. Oui. Malheureusement, la pauvreté spirituelle, la pauvreté financière, la pauvreté matérielle, la pauvreté sociale et même familiale que plusieurs personnes connaissent aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils ont déplacé la croix de la place initiale. Oh. Et je voudrais vraiment insister là-dessus. Oui. Les problèmes que les gens ont aujourd'hui et les cris, ça ne marche pas dans ma vie, pasteur, priez pour moi. On peut faire tout ce qu'on peut faire. Allez chercher la croix. Les pasteurs peuvent prier comme ils veulent. Remettez la croix à sa place. Et vous verrez, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. La bénédiction abondante de Dieu et sa grâce est disponible. Soyez vraiment bénis. La grâce. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est touchant, n'est-ce pas? Très. Soyez bénis. Très. Merci, Bassi. Merci, pasteur. Vraiment, ne nous quittez pas à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
De nouveau avec vous au Club 700. Je voudrais vous aider à prier avec moi en ce moment. Nous avons parlé de la centralité de la croix dans la vie des hommes. Et beaucoup plus de ceux-là qui connaissent le Seigneur. Parce que nous recevons des appels, des messages, des demandes de prière de partout. Des gens qui sont convaincus ou bien qui se rendent compte que rien ne marche dans leur vie. J'ai fait cette prière plusieurs fois lorsque j'ai découvert que la faute ou le problème, pour être plus précis, venait de moi et non de Dieu. Dieu n'est responsable de rien. Je suis responsable de ce qui ne marche pas dans ma vie. Alors, je voudrais te demander de prier avec moi et de prendre cette prière vraiment au sérieux. De dire maintenant avec moi cette prière-ci. Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner pour tout le désordre de ma vie. Je te demande de me pardonner, Seigneur, et de changer cette tendance et les pensées que j'ai eues dans mon cœur concernant la croix. Je reconnais que j'ai toujours eu peur d'aborder la croix, toujours eu peur de la porter. Mon interprétation sur la croix était fausse. Mais je comprends aujourd'hui, Seigneur, que j'ai besoin de connaître l'efficacité, la puissance, l'originalité et les bienfaits de cette croix dans ma vie. Parce que c'est elle seule, au travers d'elle seule, que tu libères la provision abondante qui vient de toi et de toi seul. Seigneur, en ce jour, je me restaure et je restaure la croix au centre de ma vie. Je l'accepte, Seigneur. Parce que là où finit la force humaine, qui est la mienne, là où commence ta grâce. Je t'abandonne ma vie, Seigneur. Et je te prie de m'aider à ne plus jamais déplacer la croix au centre de ma vie. Je te prie de m'aider à ne plus fuir l'importance de la croix dans ma vie. Je te prie de m'aider, Seigneur, à l'accepter volontairement. Fais-le dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Je vais encore prier pour toi. J'ai fait cette prière pour moi-même. Et j'en ai été délivré et libéré dans mon cœur. Seigneur, je prie pour tous ceux-là qui suivent cette émission, qui ont eu plusieurs interprétations au sujet de la croix. Que tu ouvres les yeux, Seigneur, pour voir la centralité, la clé qui se trouve derrière le fait de prendre sa croix. Non seulement de prendre la croix, mais de la laisser là où elle doit être. Seigneur, bénis tes enfants vers la révélation, parce que seule la révélation fait la différence. Seule la révélation apporte la paix. Oh Seigneur, je te supplie, pose ta main et apporte la paix dans le cœur de plusieurs en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse et abondamment. Merci d'avoir prié avec moi. Amen. Amen. Là, on ne peut pas oublier ça. Merci, Bastille. On n'a pas le droit d'oublier ça, mes amis. Et nous allons aller maintenant aux questions-réponses. On commence par Loris qui dit « Bonjour, je voudrais savoir comment prier lorsqu'on est malade. » Waouh! Comment prier lorsqu'on est malade? La Bible nous dit dans le livre de Jacques, oui. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Oui. Si quelqu'un souffre, qu'il appelle les anciens de l'Église, que ceux-ci prient pour lui, oui, en le lien d'une onction, dans le nom du Seigneur. Donc, la prière lorsqu'on est malade, c'est invoquer le nom de Jésus. Vous m'invoquerez et vous partirez. Ou alors, invoquez le nom du Seigneur, vous ne serez pas confus. C'est ce que les Écritures nous disent. Et rappelez les promesses de Dieu, rappelez l'œuvre de la croix. Comme on vient de le dire, nous sommes guéris. Je suis guéri. Mais de toujours invoquer le nom de Jésus. Absolument. C'est ça la prière pour être guéri. C'est le Seigneur qui guérit. Ce n'est pas un homme qui guérit. Non. C'est le Seigneur qui guérit. Absolument. Quand on est malade, il faut prier au nom de Jésus. C'est tout. Et réclamer l'œuvre faite à la croix. Comme toujours. S'approprier cela. Si vous êtes chrétien, né de nouveau, bien sûr. Tout à fait. Voilà. Il dit, ah non, ça c'est une dame. S'il vous plaît, comment lutter contre la colère, la haine, la médisance, la jalousie et aussi comment être soumise à son mari et avoir la foi. Il y a tout dedans. Oui, Elle veut tout. Il y a tout dedans. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des principautés qui sont derrière certaines manifestations. Lorsqu'on a un problème de colère, on a prié plusieurs fois pour cela, elle ne part pas. Il faut voir derrière cela un esprit.
souvent, certaines colères ne sont pas neutres. Elles sont souvent dirigées. C'est une manipulation de l'ennemi. Lorsqu'on voit qu'on a certaines tendances, certains traits de caractère, de violence, il faut voir derrière cela la main de l'ennemi et prendre autorité. Donc, il y a certains caractères, de traits de caractère, il faut prendre autorité et se libérer dans le nom de Jésus-Christ. Et faire une délivrance? Oui. Je dis dans certains cas, lorsque c'est répété, lorsque ça devient une vie, toujours colérique, toujours violent, toujours... Ce n'est pas correct. Il faut prendre l'autorité quand on est en Christ, au nom de Jésus-Christ. Cette principauté, cet esprit qui est derrière cette colère, je me libère de toi, de ton emprise. Le Seigneur dit dans sa parole, je vous ai donné autorité sur les serpents et sur les scorpions. Et même sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ça, c'est une des choses. Oui. La soumission à son mari, c'est un ordre. Et c'est un choix, comme tu le dis souvent. Nous avons les choix. Se soumettre, c'est un ordre que le Seigneur donne. Donc, obéir. En fait, parce que c'était la chose la plus difficile à la femme, que le Seigneur dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et comme c'est aussi plus difficile à un homme d'aimer, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Parce que aimer, c'est un ordre que Dieu donne ici. Oui. C'est pas, on ne te demande pas. Donc, toutes ces choses-là, tout ça, c'est par l'aide du Saint-Esprit surtout. Pour conclure, je veux dire que toutes ces choses, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit. Ça, c'est... Il faut s'appuyer sur l'aide du Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit de nous aider, de t'aider, de finir avec certains traits de caractère et de connaître cette soumission. C'est important. Vraiment. Et de demander aussi l'aide dans la prière. Et l'aide dans la prière. Dans la prière, surtout. Et lire la parole de Dieu. Ça nourrit beaucoup l'esprit. Ça nourrit l'esprit. Et moi, je conseille beaucoup le livre de Proverbes. Oui, qui enseigne beaucoup de choses. Qui enseigne beaucoup de choses et qui vous donne de connaître vos droits et vos devoirs en tant que chrétien. Vos droits et vos devoirs. Ça, c'est formidable. Vous pouvez vous mirer en lisant le livre des Proverbes. Tout à fait. C'est très, très important. Tout à fait. Alors, comment faire pour mériter les bénédictions du Seigneur? Je me sens oublié. Mes sujets de prière sont si nombreux. Non, il n'y a pas de mérite pour mériter les bénédictions. Il n'y a rien à faire pour mériter les bénédictions du Seigneur. Oui. C'est par grâce. C'est par grâce. Il faut se tenir par la foi sur les promesses de Dieu et parler au Seigneur. Dieu est notre Père. Quiconque se reconnaît son Fils n'a pas besoin de mériter d'être fils. Il nous l'a donné en son Fils Jésus-Christ. C'est tout. Et nous avons tout par grâce. Tout à fait, Pasteur, tout à fait. Nous avons tout par grâce. Merci, pasteur, merci. J'espère que vous êtes satisfaits, que vous avez vraiment eu les réponses à vos questions. Nous allons aller au Nigeria pour voir ce que le Seigneur a fait dans la vie de Martha. Martha qui avait un grave problème des yeux et il lui fallait un miracle. Et sans argent, il fallait vraiment que le Seigneur intervienne. Regardez. Martha est veuve. Elle travaille dur toute la journée à cuisiner au-dessus d'un feu de bois tout fumant. C'est ainsi qu'elle gagne sa vie et pourvoit aussi aux besoins de sa famille de 9 enfants. Mais ses yeux la font beaucoup souffrir à cause de la fumée. Un jour que j'étais assise devant ma maison, une femme est passée et m'a saluée. Et j'ai constaté que je ne la voyais pas bien. J'entendais seulement sa voix. Ça m'a beaucoup inquiétée. Sa vue baissa tellement qu'elle dut arrêter de travailler. Ses enfants durent arrêter l'école et rester à la maison pour continuer de faire tourner les affaires. Je prie que Dieu ouvre une nouvelle porte pour nous et que ma mère ne doive plus cuisiner. Elle a tant souffert. Cette affaire a été mon activité principale depuis 10 ans. Elle rapporte peu, mais c'est tout ce que j'ai. Très souvent, je m'endors en larmes. À l'église, son pasteur annonça qu'une équipe médicale de Sibienne devait se rendre dans son village. Martha se rendit là-bas, se fit examiner par les médecins, reçut une paire de lunettes et des gouttes pour les yeux gratuitement. Finalement, elle pouvait voir à nouveau, s'assurer que ses yeux restent en bon état. Sibienne lui fit cadeau d'une nouvelle affaire. Nous lui avons donné le nécessaire pour un commerce d'épicerie et d'articles de première nécessité. Plus besoin de cuisiner au-dessus de la fumée et des flammes. Ma mère a maintenant un beau magasin. Et nous pouvons retourner à l'école. Vous avez tant fait pour nous. Nous ne pouvons que vous dire merci.
Quand j'ai réalisé tout ce que vous avez fait pour moi, c'était comme un rêve. J'en ai pleuré de joie. Aujourd'hui, la lumière de Jésus-Christ brille dans notre maison. Je suis reconnaissante pour tout. Merci. Eh bien, c'est très simple. La Bible le dit, c'est clair. Prendre soin des veuves et des orphelins, c'est ça la vraie religion. Oui. Et opération bénédiction. Ça tend à être aidé, hein, pour obéir à cette parole de Dieu. Absolument, parce que en fait, finalement, elle a retrouvé la vue. Oui. Elle a eu une meilleure vision et Obi a aidé à pouvoir faire un petit commerce qui rapporte de l'argent pour nourrir cette pauvre famille. Alors nous nous adressons à tous ceux-là qui regardent le Club 700. Il faut le faire. Et qui sont contents de ces émissions, de savoir que notre travail n'est pas seulement de bavarder ici dans le studio. Mais ou bien pas de parler. du tout qui bavarde. Non, je ne dis pas que tu bavardes, mais aussi d'apporter cet amour du Seigneur à ceux-là qui sont dans le besoin, comme cette femme, cette veuve d'ailleurs, qui n'avait pas de moyens de se soigner. Et grâce à Obi... Soigner son enfant. Voilà. Grâce à Obi, aujourd'hui, elle est heureuse, elle est contente, elle est reconnaissante au Seigneur. Elle est reconnaissante au Seigneur et elle sait que ce Dieu d'amour-là existe vraiment dans ceux qui sont venus vers elle. Alors nous continuons à dire, chacun peut participer. Il faut participer. C'est un appel d'amour. C'est un appel d'amour. C'est participer dans la progression de l'Évangile. Être les mains, les pieds de Jésus. Nous sommes ouverts à tout. Qui pourvoit. Nous sommes ouverts à tout. Vous avez entendu les amis. Donc Obi, pas seulement dans des villages, dans des villes, pas seulement pour ceux qui sont d'une certaine classe, mais c'est ouvert pour tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui veulent participer pour manifester l'amour de Dieu envers son voisin, envers son prochain. Ils n'ont qu'à aller sur notre site et vous verrez tout de suite le chemin à suivre pour vos dons. C'est très simple. Même dans les régions où ils sont, dans les pays où nous avons nos bureaux. Partout. On peut le faire. Partout. C'est ouvert. Et le Seigneur lui-même sera votre récompense. Amen. Merci, Massi. Tout à fait. Merci. Merci. Le Seigneur lui-même sera votre récompense. Pasteur, merci d'être resté au club tout ce temps. Merci. L'émission est terminée. L'émission est terminée et vous pouvez nous écrire. Vous avez l'adresse sur votre petit écran. Vous pouvez aussi visiter notre site, leclub700.tv. Vous pouvez aller sur Facebook. Quel que soit votre âge, c'est de 16 à 90 ans, pas de problème. Vous verrez plein de choses qui vont vous bénir et vous verrez surtout cet amour infini du Dieu que nous servons. À très bientôt, pasteur. Au revoir, merci. Au revoir, chers amis. Soyez bénis.